Salut les gens, c'est Julie. Ça y est, je suis à New York. Du coup, je vais vous parler de ma semaine à faire du stand-up, voilà, et d'autres choses, et de New York et tout ça. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Les enfants, c'est pénible. Nous avons eu envie d'aller voir ces gens curieux, bizarres, étranges, qui disent et qui affirment devant la caméra. Boire des spritz un mardi en fumant des clopes, se faire un poulet rôti pour une, remater Friends, aller au parc à Astérix ou tenter de conquérir le monde. Écoutez, jusqu'ici, New York, c'est vraiment trop cool, comme d'hab. J'ai pas eu trop de problèmes à la douane, hein, ouais. Sinon j'avais peur. Bon, après, j'ai rien à me reprocher, mais si vous connaissez un peu la douane américaine, quand on la passe, on a toujours un peu l'impression qu'on fait quelque chose de mal, comme être français et vouloir faire du stand-up. Voilà. Mais écoutez, première semaine, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Déjà, je suis arrivée dans le froid. Il fait genre, c'est pas du froid de petit français. Voilà, c'est du froid d'américain avec, vous savez, les grosses doudounes et tout ça que j'ai pas. Et du coup, j'ai tout le temps froid. Mais c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Ah oui, il a neigé aussi, c'était trop beau. Il a neigé et j'ai vu un raccoon. J'ai vu un raton laveur dans la neige. Voilà. Évidemment, je n'ai rien filmé parce que je ne suis pas une reporter de l'extrême. Voilà, vous voyez que je vais directement en point important, le stand-up, en parlant de raccoon. Non. Voilà, juste pour vous dire, voilà, New York, à cette époque, c'est trop beau. En même temps, voilà, c'est un peu froid, c'est tout le temps froid. Mais voilà, du coup, je suis arrivée mercredi dernier. Qu'est-ce que je fais ? Je suis arrivée, j'ai profité un peu de mon décalage horaire, on va dire, hein. J'ai bu, genre le premier jour où je suis arrivée, je suis allée dans un bar à bière et tout ça, et j'ai bu de la chouffe, voilà, je ne sais pas. Et donc le lendemain, j'avais une gueule de bois de l'enfer, et en fait, quand t'es en décalage, et j'étais non, mais c'est le décalage horaire et tout, non, je sais pas, peut-être c'était décalage horaire, peut-être c'était la gueule de bois, on ne saura jamais. Et du coup, samedi, j'avais mon premier cours de stand-up, du coup, il fallait écrire un texte. Il fallait écrire un texte pour, voilà, un premier texte à faire et tout ça. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis dit que dans un premier temps, j'allais traduire ce que je fais en France, en fait, pour pas... voilà, parce que... pour faire un peu mes preuves dès le début, parce que pour rentrer dans le game, quand même, il y a beaucoup de gens qui font du stand-up à New York. Du coup, je me suis dit, je vais pas commencer à tester et tout ça. Mais bon, ça demande quand même un petit peu de boulot, hein, de traduire, parce qu'en fait, c'est pas évidemment exactement la même chose. Donc, ce qui était drôle, c'est que j'ai une vanne sur les mecs de porno qui ressemblent tous à Frank Ribéry. Donc, j'ai mis je sais pas combien de temps pour trouver qui Frank Ribéry en anglais. Finalement, c'était Danny DeVito. Et figurez-vous que cette vanne marche très bien ici. Donc, comme quoi, Danny DeVito, on peut toujours taper dessus. Voilà. Du coup, pour revenir au cours, c'est trop marrant quand même parce que j'arrive, c'est quand même au Cellar, quoi. Le mythique Cellar, le cours a lieu dans le Cellar, sur la scène du Cellar. Voilà, donc j'arrive, t'as les camarades autres élèves, stand-upers, avec moi. Et alors, on me demande souvent, les Américains et tout ça, est-ce qu'ils sont bons et, alors, le niveau général est pas si ouf que ça, en fait. On va dire, franchement, quand on va même dans les comédie clubs pro et tout, franchement, en France, on n'a rien à envier au stand-up américain. Surtout, ils parlent beaucoup tous des mêmes sujets et tout. En revanche, il y a un truc, c'est qu'ils sont vraiment nés avec le stand-up et ça se sent. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive dans mon cours là au Cellar, les mecs, même s'ils n'ont jamais fait de stand-up, ils savent ce que c'est, quoi. Ils ont ça dans le sang, ils ont vu ça depuis qu'ils sont tout petits à la télé. Donc, il y a un truc, ils ont le flow. Voilà, c'est... Même si... Après, ils sont assez bons. Franchement, les gens de mon cours, je pense que je suis bien tombée. Le prof, d'ailleurs, il a dit, ah, c'est bien cette session, on n'a pas de faux. Je crois qu'il y a toujours des faux qui s'inscrivent un peu pour les trucs de stand-up. Et du coup, il y a un assez bon niveau dans le cours. Moi, le prof, je l'avais déjà vu parce qu'en fait, j'avais pris des cours en ligne, en Zoom, pendant le confinement. Donc, je le connais, il est trop sympa. Il s'appelle Rick Chrome. Il a joué dans Louis, si jamais, c'est un vieux stand-upper.
Et en fait, il est vraiment gentil. Et, enfin, j'adore. C'est un vrai New-Yorkais. Voilà. Et le cours, du coup, en fait, c'est vraiment pas mal parce que ce qui est bien, c'est que alors, je sais pas si c'est les Américains ou lui en général, mais en fait, par exemple, il veut que tout soit clair, tout expliqué. Enfin, il dépiote vraiment les sujets. Et moi, même c'est un set que je fais souvent en France et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est celui sur le féminisme, sur le porno et tout ça. Et en fait, il me dit, mais il y a plusieurs sujets. Il y a toi qui te fais tout le temps larguer. Il y a le féminisme, il y a machin, le sida, machin. Et en fait, c'est plusieurs sujets. Il faut que tu creuses chaque sujet et tout. Et donc, c'était vraiment intéressant déjà à ce niveau-là. Après, lui, et je pense qu'il a raison, il insiste beaucoup sur le jeu et sur l'émotion dans laquelle on joue chaque beat et qu'il faut être vraiment dans l'émotion à chaque fois, dans une émotion différente, etc. Donc ça, c'était intéressant. Après, il a des petites catchphrases intéressantes. Par exemple, il y avait une fille qui faisait son set et il lui dit « Non, mais tu ferais mieux de dire ça et pas ça. » Et elle dit « Non, mais ça, c'est pas la réalité. » Il a dit « Bah non. Qu'est-ce que tu as marqué au-dessus de toi ? Il n'y a pas marqué le true, c'est là. Il y a marqué le comédie, c'est là. » Voilà. C'était mignon. Moi, ça m'a fait marrer. Voilà. Moi, j'étais à fond. Franchement, c'était trop bien. Voilà. Et du coup, ça, c'était samedi dernier. Et depuis, j'ai fait pas mal d'open mic. Alors, les open mic à New York, on n'a pas ça en France. En fait, c'est des trucs, c'est vraiment des open mic. C'est-à-dire, c'est vraiment pour travailler. Et il n'y a pas de public. Il n'y a que des stand-uppers. Et ça coûte 5 € à chaque fois. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de bosser, en fait, vraiment en dehors du public, quoi. Enfin, et de pas, du coup, on est vraiment dans le travail, quoi. Et il y a... Alors... il y a des open mic, j'en ai fait 4-5 là pour le moment, et c'est plus ou moins sympa. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment sympas, où les gens sont vraiment sympas, ils sont encourageants, ils écoutent, ils rient quand il faut rire. Alors c'est très, ils rient pas quand c'est pas drôle. Hein. Donc c'est l'épreuve de la réalité, quoi. Et après, on en a fait un qui était moins, où les gens étaient moins cool, ils étaient vraiment tous sur leur portable, pas du tout... écouter, rigoler, enfin, c'était vraiment très, très spécial. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt sympas. Il y en a où tu as le patron qui est là. Il y en a dans des comedy clubs où tu as le patron qui est là, qui fait des retours et tout ça. Enfin, et c'est tout un système et en fait, tu en as toute la journée, quoi. Donc, c'est pas mal si tu veux bosser. Vraiment, tu en as à midi, à 14h, à 16h. Et voilà, à chaque fois, le principe, c'est que tu payes 5 € et tu travailles. Alors moi, pour l'instant, mon objectif, c'est qu'en fait, là, je vous mettrai des petits extraits à la fin. Je mettrai à la fin du podcast parce que si les gens ne parlent pas anglais, ça ne vous emmerde pas. Mais en gros, moi, mon objectif, là, je suis arrivée et en gros, je travaille mon set en anglais. Et le truc, c'est que moi, j'ai vraiment une prononciation un peu de merde, je trouve, pour le moment. Donc, je préfère, pour l'instant, je suis à fond open mic pour travailler mon set. Et je suis contente parce que là, au fur et à mesure, il marche quand même beaucoup mieux. Et là, cet après-midi, j'ai fait un open mic où vraiment, ça a bien marché. J'étais celle qui a marché le plus et tout ça. Et voilà, après, j'ai encore du boulot. Donc, je travaille bien dans les open mic. Je trouve, du coup, c'est un super endroit pour travailler parce qu'il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas dans la compétition et tout ça. On est vraiment dans le travail pur. Et je me dis jusqu'à ce que j'ai, comme ils disent, mon tight 5, c'est-à-dire mes 5 minutes pour pouvoir prétendre. Après, peut-être essayer de jouer dans soit des open mic avec public, voilà, d'un peu essayer de jouer dans d'autres scènes. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est de ne pas me griller, donc d'avoir un tight 5 qui marche vraiment bien. Et voilà, donc les open mic, pour l'instant, c'est vraiment un super endroit pour travailler. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, si, le truc drôle, c'est que au cours du CELAR, il y a pratiquement que des meufs, alors que dans tous les open mic, il y a pratiquement que des mecs. Ce qui est drôle, parce que ça veut quand même dire que les mecs pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, quoi. C'est vraiment clairement ça, parce que sinon, c'est vraiment, il y a même peut-être moins de meufs dans le stand-up qu'en France, mais par contre, au cours du Comedy CELAR, il y a pratiquement que des meufs. Voilà, et elles sont assez bonnes en plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Ah si, ce que je peux vous raconter d'autre, c'est que je suis allée voir le taping Netflix de John Mulaney à Boston. Voilà. Et c'était dingue, parce que bon, déjà, John Mulaney, il est super fort et tout ça.
Et en plus, ce qui était marrant, c'est que j'ai vraiment vu, c'est-à-dire qu'on voit les specials Netflix sur le Internet, sur le Netflix, hein, mais c'est vrai que là, du coup, tu voyais vraiment, genre, il recommençait, il y a des moments où il y a sa cravate qui faisait n'importe quoi, il recommençait le truc, il a chauffé un peu le public au début, enfin, tu voyais vraiment, puis alors, évidemment, tu as toutes les caméras. J'étais au 3e rang, j'ai vu John Mulaney à ça. Voilà, j'ai vu la trace de sa bite dans son pantalon. Voilà, je ne sais pas si je devrais dire ça. N'importe quoi. Mais c'est une information cagnotte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant que je m'égare? Donc, c'était encore ça, c'était super. Et franchement, son spécial, moi, je le trouve super bien. Enfin, c'est sur le fait qu'il a arrêté de prendre des drogues et tout ça. Et franchement, enfin, il est vraiment bon, quoi. Il y a rien à dire, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mes notes. Oui, non, voilà. Ouais, c'est ça, il faut que je travaille. Parce que, en fait, une fois, par exemple, j'ai fait un open mic, j'étais fatiguée et en fait, j'ai perdu mon anglais. C'est ça le problème. Contrairement au français, où quand on est fatigué, on peut se raccrocher aux branches. En anglais, on ne peut pas du tout, quoi. Et si tu perds ton anglais, tu perds ton anglais. Et c'est vrai que ça m'est arrivé une fois où j'étais bien crevée, surtout une bonne petite gueule de bois. La deuxième en une semaine, voilà, parce que c'est New York, parce que c'est la fête. Voilà, donc il faut vraiment que je m'entraîne à fond. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, non, sinon, ce qui est drôle, c'est que ici, genre, mon banger français, c'est aussi mon banger américain, le truc sur les graphistes, que tous mes ex sont des graphistes parce que je dois trouver des mecs qui gagnent moins d'argent que moi. Bah, c'est aussi mon banger en American Graphic Designer, voilà. Donc ça, c'est drôle. Mais je vous mets des petits extraits à la fin du cours et peut-être d'un autre, comment on appelle ça, un autre open mic. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Déjà, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas, si vous avez des questions, demandez-moi sur New York. Je connais tout de New York. Non, c'est pas vrai, je peux vous raconter des trucs de français de New York, quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Suivez Nulle part, mettez-moi des étoiles. Voilà. Et New York, c'est trop, trop, trop bien. Voilà. Et je vous embrasse. À bientôt. All right. First, Joe. Hey. So, hello, my name is Julie, and I'm far too much single. Well, why don't we go down on that? And I'm far too much single. Yeah. Oh, hello, my name is Julie, and I am far too much single. Yeah. I like the fact that you... Yeah, that's why I came Because out. your accent is there. Yeah, I do have a joke on my accent. Well, why don't... Well, we'll use it for a second. That, you know, Yeah. And because far too much single is a very funny way of saying I'm way too single, right? Yeah. Far too much single. So why don't you search for it? And I am, what is the word? Far too much single? Can you, and I am, it's almost like how you say. I say it in English, single? No? No, but I want you to add, and I am, how do you say it in English? Far too much single. Yeah, Okay. say how do you say it in I English? say it? Okay. Far too much single. Okay, hi, my name is Julie, and I am, well, I will say it in English? Yeah. Far too much single. Right, and then slow it down, but that's very funny. Isn't it funny? I'll stick with you at the first drink. It's like, bonjour, take your pants off. Bonjour. All right. Oh, got it. Okay, so, and I grew up in the 80s, right? I mean, I was born at the same time as AIDS. Oh, God. I knew what was a condom before I knew what was a dick. Like, some people say I'm easy, but without AIDS, I would be like obvious. I would be obvious? Yeah, like I would. No, it doesn't work in English. Because it's a joke I do in French, but maybe it doesn't work in English. Are you saying like obviously? Yeah, like I would obviously sleep with everybody. Maybe it doesn't work in English. Okay. No, I don't know what that means.
Well, I mean, the concept that you were born at a time where you never knew what it was like before sex was dangerous. Yeah. Right. So, you didn't. yeah. You didn't have that experience. Yeah. So you've always known sex as you were learning about it with precautions. Yeah. Right. So I think that that's a valid thing. Right. I knew what a condom was. Because I knew what condoms were. I just didn't know what you put in it. Yeah. Right? Like I knew what condoms were, but I didn't know what you put in it. Yeah. I grew up before there was it. And it's tough to be. I never know how to say it. It's tough to be a feminist. I have to fight. Like when I go on a date, I have to drink beer. I have to, even though my herbs belong to rosé. And when I go to parties, I have to stop harassing men. After a few drinks, I don't flirt, I beg. After a few drinks, I don't flirt, I beg. Just that much is worth the price of admission. All right? And I have to date guys that make less money than me. So all my exes are graphic designers. Good, funny. At my age, I know I'm one cat away from being a spinster. Yeah. Like at my age, I know I'm a cat away to be a spinster. But you gotta say the numeral, one cat away. One cat away to be from being a spinster. Correct. That's why I don't have a cat. And I do love cats. But I do prefer fucking. Like, I am a victim of the patriarchate. I don't know if it works in English. The patriarchate. Patriarchate. It's a little abstract, but I'll go with it. Hold on. I don't understand this a little bit. I'm a feminist, and it's hard being a feminist because you've got to fight. You got to date. You got to drink beer. Yeah. Even though you want to drink rosé. Yeah. Because a feminist doesn't drink. It's like you don't want to be in girls' cliches. So You don't want to be too ladylike. Yeah, so you don't want to drink rosé and be like, you want to drink beer like a man. Yeah. Okay? To a corner. Because just your bad luck with dating is funny enough. I see what you mean. Yeah. Yeah. I see what you mean. It's not really clear. Yeah. But I do have joke after that, like on feminism, that maybe I should not do everything on that. All right, we'll rethink this because I do like Yeah. your spinster I see joke, what you mean. the cat joke. But that could just be about being single, right? Yeah. Okay, then you got the Yeah. whole bit here about it's tough to watch porn when you're a feminist. Yeah. I could introduce the feminists. Yeah, but then the graphic designer joke will Oh. not. I have to. All right, but I can it's- get the feminist thing in there. Yeah. It just might not. This whole thing, drink beer, Yeah, I see go what on you mean. rosé. Yeah. Such good ideas, everybody. Julie, everybody, all the way from France. Now, do you have to go back to France tonight? Are you doing that commute Yeah. every week? Yeah, Brooklyn and then France. I think it's funny that you Americans, you think a French accent is sexy, you know. I don't know why you think it's sexy, but is it because it's cute? Or do you think every French woman are sluts? Which one is it? But it's okay. I mean, we are sluts. And in fact, you American, you say you have to sleep at the third date. We sleep at the first drink, okay? So, yeah. Yeah, I do love sex. I really love sex. I love sex so much, you know, when I'm a little drunk, I don't flirt, I beg, okay? That's how much I love sex. And you know that thing I do, like, when you drunk text,
a guy at 2 a.m. Yeah, except it's 4 p.m. and I'm not drunk. No, I'm the only one doing that. Yeah. Okay. Actually, I think I scare guys. You know, I scare guys. Actually, you know, I am. How do you say it in English? Far too much single. Yeah, that's why I am that. Yeah, actually that's why I'm here, because I couldn't get a beer in Paris anymore because I've been dumped in every fucking bar. Okay, so I cannot get a beer over there. And then I have another problem is I am a feminist. Okay, it's a real issue with guys. Like I have to date guys that make less money than me. Okay. So every exes of mine are graphic designer. It's a trouble. So yeah, I'm feminist. So I have some trouble with being a feminist. For example, it's very difficult for me to watch porn. Okay, because at first I was like, okay, what porn should I watch? Like, what do boys like? They like, you know, they like the MILF, mother I like to fuck. So okay, I typed it, father I like to fuck. Yeah, it gave me the Star Wars trilogy. Yeah, not the night I was expecting, you know, too much sailor laser, not big. And yeah, I know guys, you know, they are asking themselves, okay, how can we do porn for women? You know, and first, yeah, I know how. Like, please stop hiring actors that looks like Danny DeVito. Okay, it's a kind of guy. If he would come to my place to repair the sink, I would like him to repair the sink. Okay, that type of guy. Yeah, and you know, actually there is some trouble now in porn. You know that porn are not safe. Like some girls in porn, they do stuff they don't want to do. So it's not safe. So I was like talking to a friend of mine, and he was like, you know, Julie, if you really want to watch ethic porn, you have to watch amateur porn with people like in couple that's been together for a long time and they really do want to do that. And I'm like, come on, my sex life is bad enough. I don't want to masturbate to people being in love. Like, if you want to do porn for me, you have to do porn with a girl that slept with her ex-boyfriend, that treats her like shit, that has a little dick, and is a graphic designer. Okay, that will be porn for me, and that's it for me. Thank you.